Bastien, ça va? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, tranquille. Bon, tu voulais nous parler de quoi aujourd'hui alors? Bah écoute, aujourd'hui, si je t'appelle, c'est pour parler de quelque chose, ce serait pour parler de la causerie, parce D'accord. que je pense que c'est quelque chose d'assez important en tant qu'entraîneur. Je ne sais pas si ça fait le même effet sur toi que sur moi, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Je pense que ça renvoie vraiment l'image de l'entraîneur, ou du moins l'image que j'avais au départ de l'entraîneur, c'est-à-dire le moment, tu sais, le moment où on agit grave sur l'aspect motivationnel, émotionnel, où on est en face de ces joueurs et on sent qu'on va les impacter et que Mhm. cela va créer quelque chose dans le jeu. Donc là, aujourd'hui, ce serait pour parler de ça avec toi, par rapport aux différentes catégories d'âge. Est-ce que c'est adapté ou pas? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. Bah, moi Ou je même pense. après, oui, Non, vas-y, vas-y, fini. ou même après revenir sur des seniors et expliquer comment s'y prendre, de quelle manière, etc. Quoi. Pas forcément rester fixé sur les jeunes, tu vois. Aussi après devoir donner quelques informations peut-être utiles pour ceux qui ont des seniors, quoi. Ouais, bah, moi je te cache pas que je vais commencer par un public jeune parce que c'est le seul Ouais, public que j'ai connu actuellement et c'est le seul public sur lequel d'accord. je veux continuer d'apprendre quoi. C'est le seul public entre guillemets, le public jeune qui me qui me fait Qui vibrer entre t'intéresse. guillemets. Ok, d'accord. Donc bah je vais reprendre mon exemple, hein, je vais prendre mon vécu personnel. Donc cette année, bah, l'an dernier j'avais des U11, cette année j'ai des U12. Donc la causerie, moi, je l'appréhende pas du tout comme toi tu l'imagines en fait, et pas du tout comme un peu le monde senior, comme ce qui Ouais, se fait un ouais. peu chez les pros ou au niveau régional ou amateur chez les seniors. Bah parce que tout simplement parce que d'une pour moi faut complètement l'adapter, c'est quelque chose qu'il faut complètement adapter à l'environnement dans lequel on travaille, donc à son public. Mhm, Donc moi, la d'accord. démarche, elle est plutôt déjà en termes de posture. Donc moi, j'aime bien me mettre à leur hauteur. Donc je leur demande de s'asseoir toujours, que ce soit un petit temps calme. Et donc Mhm, moi, je me mets soit à genoux, soit je m'assois, mais je me mets toujours à leur hauteur. Je reste pas debout. Et je veux pas au fait que ça soit des consignes ou un savoir rabaissant. C'est-à-dire que c'est moi qui dis voilà, vous faites ça, point barre. mhm. Non, j'essaye toujours que ça soit un peu une sorte de discussion. Que ça soit Constructif plutôt alors. bah voilà, on travaille sur quoi là depuis quelques temps? Bah ils vont répondre ça, ça, Mhm. ça. Après, bah voilà, comment on doit faire pour attaquer? Qu'est-ce qu'on fait quand notre gardien il a le ballon? Qu'est-ce qu'on fait si le ballon il est là? J'essaye souvent enfin tout le temps quasiment de leur poser des questions, toujours dans le but que la réponse vienne d'eux. Donc j'essaye après d'orienter les questions si je sens que ça va pas dans le sens dans lequel j'aimerais que ça aille. Mais souvent, enfin en tout cas pour ce qui s'est passé cette année, il n'y a pas eu enfin j'ai jamais eu besoin entre guillemets de vraiment donner les Non, mais réponses. quand tu parles, tu sais, d'ajouter quelque chose. Tu parles de trouver un axe d'amélioration, donc pour toi, pour pouvoir t'améliorer sur ta causerie, ou plutôt quelque chose de nouveau pour eux, pour qu'ils sortent un peu de la routine, tu vois. Bah, J'ai du mal à comprendre. ouais, ça a deux objectifs en fait. Si tu veux, D'accord. quand je te dis ça, la première chose, voilà, c'est, je sais pas, ça peut être juste une phrase, pas forcément une Mhm. phrase drôle, mais un truc qui peut, je sais pas, que ça joue sur la couleur des maillots contre laquelle on va jouer. Tu vois, c'est vraiment, des fois, c'est peut-être juste changer de ton. Des fois, c'est peut-être Mhm. faire une blague, mais pas le but, c'est pas qu'ils rigolent non plus. C'est dire peut-être un truc, peut-être vite fait drôle pour voir s'ils réagissent. C'est peut-être, tu vois, c'est vraiment soit changer de ton, changer de façon de parler. Tu vois, un petit truc, quoi. Vraiment, c'est pas un grand chose. Et après, j'essaye D'accord. toujours d'amener quelque chose de nouveau en termes de méthodologie dans la causerie. Tu vois? Tiens, bah justement, tu vas pouvoir nous en parler. Pour toi, c'est quoi, du coup, les ingrédients d'une bonne causerie à Bah, cet âge-là? moi, Ça je te dis, commence, combien de temps ça dure? les ingrédients d'une bonne causerie, enfin, tu vois, elles dépendent complètement de la catégorie que tu as. Tu Et vois? justement, est-ce que tu peux nous parler pour ta catégorie? Bah, moi, en tout cas, pour ma part, et je sais pas si c'est vraiment, entre guillemets, la vérité, parce que de toute façon, c'est ma vérité du moment, quoi. Ça sera peut-être pas la Mhm. vérité de l'année prochaine, j'en sais rien. Ouais. Donc, bon, pour moi, actuellement, les bons ingrédients, c'est. Bah après, il faut que ça colle avec la démarche, avec ta démarche d'entraînement, avec ta méthodologie que tu as mis en place sur toute l'année. Tu vois? Moi, Ouais. l'idée, c'est que ça soit en lien avec ce que je fais en entraînement et la pédagogie que j'adapte à l'entraînement. Tu vois, je vais pas arriver, par D'accord. exemple, où je suis vraiment essayer de rendre le joueur acteur, donc pour le faire parler, etc. à chaque séance, et je vais pas arriver le samedi et dire, bah voilà, vous faites ça, 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 quoi. Tu vois, faut que je sois cohérent entre ma façon, entre Ouais, les guillemets, ingrédients, d'entraîner. exactement. En
fait, j'aimerais que tu m'expliques en gros les caractéristiques de ta causerie, tu vois, combien de temps elle dure, où tu l'as fait, qu'est-ce que tu commences par dire. Ouais, Par exemple, tu vois, je vais te donner les ingrédients de Gérard Rouillet. Donc ouais, lui, c'est pour le monde ouais, ouais. professionnel. Donc en premier, il explique le contexte du match, qu'est-ce qu'il représente pour eux, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité, tout ça. Ensuite, il montre la composition de l'équipe, Mhm. où il nomme les joueurs un à un, comme les remplaçants. Ensuite, il va montrer comment ils vont jouer, où il énonce les missions de façon très simple et claire, pas plus de 2 ou 3 principes défensifs ou offensifs. Mhm. Et ensuite, des fois, là aussi, il personnalise son intervention par rapport à chaque joueur. Après, il termine sur les coups de pied arrêtés. Et puis une petite conclusion qui est axée sur le registre motivationnel, voire émotionnel. Ouais, Et voilà, tu vois. d'accord. Bah moi, enfin, je vais Donc, pas te dire que c'est pareil, mais il y a des similitudes. Ouais. ouais, Donc c'est-à-dire que moi, déjà, je la fais jamais dans le vestiaire avec les U12. Je la fais toujours sur le non, terrain. ok, sur terrain. Ouais, je la fais toujours Ok. sur le terrain. Bah justement, comme je te Bah disais déjà, tout à tu vois, l'heure, tu ça, vois, c'est pas quelque chose de... c'est pour être à la même C'est pas hauteur que quelque... eux, pour pas Ouais, que. Après, j'ai essayé aussi dans le vestiaire et je sentais que, bah, tu vois, après c'était peut-être le fait qu'ils étaient habitués à déjà faire la causerie dehors en étant assis. Tu vois, je sentais qu'elle n'était pas comme habituellement, tu vois. Donc du coup, d'accord. c'est pour ça que je reste à la faire dehors en étant assis avec eux. Euh, donc ça, voilà, déjà, je pense que enfin, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui la font dans le vestiaire. Et après, Ouais, c'est ouais, vrai que enfin, je me moi, dis, c'est c'est mon cas, peut-être, c'est dans le vestiaire. tu vois, par exemple, ils vont arriver en U13 ou U14 dans 1 ou 2 ans, et Ouais. forcément, les causeries seront quasiment tout le temps dans le vestiaire, quoi. Donc Mhm. ça peut être quelque chose enfin, qui sera contraignant peut-être pour eux ou pas. Après, ça sera à eux de s'adapter aussi à l'éducateur. Oui, oui. Et après, moi, je commence pas forcément par le contexte parce qu'on est dans une logique où on forme entre guillemets des enfants, on forme des joueurs, donc on n'est pas dans une logique où il faut absolument, on va pas mettre les ingrédients en place pour dire ah, voilà, faut qu'on revienne à 3,2, ils sont à 2 points derrière, faut qu'on gagne pour pas qu'ils reviennent, Ouais, t'es pas etc. basé Tu sur vois, le c'est résultat, pas cette quoi. logique-là. Moi, j'essaye absolument à chaque match de leur fixer, bon, allez, ouais, plutôt 3 à chaque fois. Ça excède jamais 3 ou 4 maximum. 3 ou 4 vraiment objectifs. Ou après, on peut appeler ça aussi consigne. Donc, toujours 3 ou 4, jamais plus. Mhm. Donc, après, l'idée, voilà, c'est de le mettre en lien avec ce que tu as travaillé soit la semaine, soit les semaines précédentes, ou sur le cycle sur lequel tu étais. Ouais. Et du coup, voilà, pareil, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, et après, hop, finalement, les objectifs, ils viennent de eux. Après, moi, je rappuie Mhm. dessus, je les rappelle bien. Et, euh, et ensuite, à la mi-temps, pareil, je leur pose toujours la question à la mi-temps, qu'est-ce qu'on a fait de bien? Peu importe le score, je m'en fous du score. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Après, Mhm. qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et après, bah là, t'es dans la logique où qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on a fait de mal, entre guillemets, mais sans vraiment leur dire, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, pour pas insister, entre guillemets, sur le négatif. Toujours Ouais, pour tirer vraiment un peu les le axes truc dans le d'amélioration. positif, voilà, qu'est-ce que je peux améliorer. Et D'accord. après, je reste Ok. un peu sur collectivement, mais aussi j'aime bien, par exemple, pendant l'échauffement, donc je pense que c'est en lien aussi avec la causerie, aller dire un petit mot à chacun. D'accord. Et Après, tu ça parles de dépend. quoi à ce moment-là? Bah après, si par exemple je sens que c'est des détails, enfin des détails, c'est des consignes Ouais. ou des paroles sur leurs aspects individuels. C'est-à-dire, je peux parler de D'accord. l'orientation du corps, de masquer ses intentions, de jouer pied droit, pied gauche. Tu vois, c'est un petit peu ciblé sur soit leur manque du moment, soit sur leur Mhm. objectif personnel du moment. Tu vois, par exemple, il y a un gamin, enfin, on en discutait avec lui, et il faut absolument qu'il travaille sur vraiment sur sa première touche de balle, qu'il prenne de la vitesse, tu vois. Et ça, Ouais. même lui, il en était conscient qu'à chaque fois, il met la semelle sur le ballon, il attend, et après, il accélère. Tu vois. D'accord. Et donc du coup à chaque fois, même en séance, il se retourne limite et il me regarde, il dit ah, putain là j'ai pris de la vitesse et du coup je suis content. Et du coup Mhm. en match du coup c'est pareil, tu vois. Je vais aller voir lui au début du match à l'échauffement et je vais lui parler de ça. Parler de sa première touche, Non. faut qu'elle lui donne de la vitesse, etc. Et du coup lui il va pas se focaliser que sur ça non plus, mais enfin moi ce que je me dis, après je sais pas, ça marche peut-être pas, mais je me dis au moins il vient quand même nous voir un par un, il nous dit quelque chose, ah ouais il compte sur nous, etc. Moi j'espère que ça fait cet effet là.
Après, je peux pas te confirmer parce que je leur ai pas non plus demandé. Et puis après, le fait que j'aille leur demander, ils vont peut-être me dire oui, oui, juste pour me faire plaisir, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc voilà, après moi je pense que ça fait cet effet-là. Après au pire si ça fait pas cet effet-là, bah c'est pas grave parce qu'au moins je leur ai transmis quelque chose, j'aurais dit quelque chose et si jamais ça fait pas l'effet que j'attends, je pense que ça amène pas quelque chose de négatif non plus. Donc au pire c'est pas quelque D'accord. chose qui est néfaste quoi. Mais du coup, j'ai une question pour Ouais. toi par rapport à ta causerie. Comme j'ai l'impression en fait que tu prends très peu en compte l'adversaire du style la compétition, tu vois, on rentre en compétition, faut qu'on gagne. Bah si, je le prends mais dans ma logique à moi, c'est-à-dire que bah pour moi faut qu'on mette Ouais, des ingrédients, faut qu'on bah en fait la phrase que je leur disais beaucoup au début de l'année, c'est le résultat il viendra si le contenu il est respecté et si le contenu il est intéressant en fait. Il y aura pas de résultat sans contenu. Et du coup c'est la démarche que d'accord. j'ai essayé de mettre et du coup bah ils savent maintenant et ils en sont conscients qu'il faut d'abord qu'on fasse des bonnes choses, bah voilà, qu'on ait un contenu intéressant pour ensuite aller chercher, enfin, on va aller chercher la victoire logiquement. Si tout est bien fait, si on réussit à tout faire, bah forcément derrière on peut que gagner. Mhm. Tu vois, du coup c'est dans cette logique-là, c'est pas, c'est jamais des. Parce que de toute façon, je pense qu'un gamin, ils veulent tous gagner, hein. Personne se lève le matin ou personne va à Ouais, l'école bien pour avoir sûr. des mauvaises notes ou tu vois. Mhm. Pour ça, Non, mais c'est clair. quand j'entends, parce que là, je vois par exemple en U11, U12, il y a pas forcément de classement. Et Ouais. j'entendais l'an dernier des parents qui n'étaient pas contents. Et du coup, parce qu'ils Mhm. disaient, ouais, du coup, ça veut dire que nos gamins, bah, ils sont pas forcés de gagner. Mais enfin, quand t'entends ça, moi, je trouve que c'est pas croyable d'entendre ça, tu vois. Pourquoi? Bah, parce que naturellement, quelqu'un qui fait quelque chose, il veut bien le faire, il veut le faire pour gagner. Tu vois, c'est logique, c'est naturel. Ouais, bien. Toi, tu peux pas, enfin, même toi, quand t'étais gamin, tu jouais jamais, même dans la cour, pour te dire, ouais, j'y vais juste pour faire un match nul. Tu vois? Ah non, mais c'est clair. Tu vois, même quand C'est tu jouais clair. contre les grands, tu voulais, vas-y, on va gagner contre les grands. Toi, Mhm. c'était comme ça, et c'est toujours comme ça. Et du coup, après, pour revenir un petit peu aussi sur ce que j'utilise en causerie, j'utilise beaucoup le tableau. Ouais, Moi, des temps morts. je me souviens, on m'a reproché, on m'a dit que c'était peut-être trop tôt pour le tableau, mais après, du coup, je me suis dit, bah, de toute façon, on va essayer. Au pire, ça marche pas. Mais Ouais, ouais. tu vois, au pire, il y a pas d'effet vraiment négatif, au pire. C'est ce que je me suis dit, donc je me suis dit, Mhm. bah, on va essayer. Et en fait, des fois, enfin, au début, je leur montrais un petit peu, bah, voilà, comment on devait jouer, pourquoi on devait faire ça, etc. Du coup, tac, ils écoutaient, ils ont entre guillemets absorbé ces propos-là. Et après, du coup, parfois, je pose le tableau, et je dis, voilà, qu'est-ce qu'on fait sur un 6 mètres, comment on se positionne. Et là, t'en as toujours, bah, maintenant, ils se précipitent quasiment tous, ils veulent tous le faire, ils prennent tous un pion chacun, et ils se placent, et ils en discutent. Des fois, je les laisse faire, des fois, ça peut durer longtemps, hein. Mais Ah oui, c'est donc là, tu parles bien d'un tableau qui comporte des pions pour avec des montrer un pions, ouais. peu Ouais, ok, ouais. déplacement des joueurs, tout ça. Et D'accord. souvent, au dos, c'est là que je mets un peu les trois consignes du match que je te disais tout à l'heure. Ouais, Tu ok, vois, et enfin, du coup, ça vient d'eux, mais du coup, je sais que ça sera celle-là, et au pire, je les réoriente sur celle que j'avais choisie, tu vois. d'accord. Donc, ils mettent ça, voilà, bah, si lui, il a le ballon, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus le ballon? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi? Etc. Tu vois, toujours dans cette démarche d'apprendre quelque chose. Et que ça vienne tout le temps d'eux. Parce que mine de rien, si ta démarche, si ta méthode, elle est bien en place, et ta démarche, elle est, entre guillemets, enfin, elle est de transmettre quelque chose, et bah forcément, il faut que tu aies la même le samedi, il faut qu'elle soit en lien avec ça, et du coup, tu vois, cette notion de cohérence, pour moi, elle est très importante. Je peux pas arriver le samedi et me mettre au debout et dire, voilà, aujourd'hui, toi, tu vas faire ça, 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 machin. Tu vois, ça serait pas cohérent, et le gamin, il va dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah Tu ouais. vois? Et après, je me Mhm. souviens, enfin, j'ai une petite anecdote, c'était en tournoi, je, Ouais, bah, je crois que je te l'avais déjà raconté. C'était, possible. on jouait un quart de finale. Et bah, je me suis dit, en fait, je me voyais aller au bout et je savais que les gamins en étaient capables. Et du coup, bah, on faisait les causeries dans les vestiaires, tu sais, parce que dans un gymnase, c'est bruyant, tu vois, c'était un tournoi en salle. Ah oui, ouais. C'était cette année, c'est ça? C'était cette année, ouais, c'était au mois de, je D'accord. sais plus, c'était au mois de mars ou cet hiver, je sais plus. Ok, ouais, si je me souviens. Et, euh, et du coup, on joue en quart de finale contre bon, une équipe de notre niveau en termes de division. Mhm. Et puis je leur fais croire, enfin je fais ma causerie habituelle, et je leur fais croire à la fin que je les ai entendus dire qu'ils nous prenaient de haut et que ça allait être facile contre nous, tu vois. Et je me Ouais, souviens, je ouais. leur ai vraiment fait croire. Je leur ai dit Ouais, ça, je leur ai dit, ouais, ils nous prennent de haut là depuis tout à l'heure, ils pensent que ça va être facile contre nous, machin.
Et là, du coup, je sais pas, j'ai juste dit cette phrase, hein, où je l'ai répété une ou deux fois. Et là, ils sont entre guillemets transcendés. Ils ont dit, ah ouais, bah ils vont voir. Et du coup, ils allaient les presser trop, on a récupéré vite les ballons, bah du coup, on marque un but très vite. Et du coup, à la fin, tac, ils viennent me voir, ils disent, ah ouais, ils ont voulu nous prendre de haut, bah on a gagné, tu vois. Mais ils sont allés dans un fair play, ils sont allés serrer la main, et ils leur ont pas dit, ah voilà, machin. Ils m'ont dit à moi, tu vois. Là, D'accord. je me suis dit que mine de rien, quand même, c'est vrai que la causerie a un rôle important. Ouais, l'aspect Même si c'est pas, motivationnel, émotionnel. voilà, même si c'est pas non Ouais. plus le déterminant qui va faire que. Et sinon, ce que je voulais te dire, c'est j'ai entendu, enfin j'avais lu, je crois, un coach, je sais plus lequel, ça m'étonnerait que ce soit Houllier, je sais plus lequel c'est, qui du coup lui, il avait cet objectif d'apporter de la variété dans toutes ses causeries. Tu sais, t'en as qui vont te dire avant match, il faut avoir des habitudes, on change pas l'échauffement, on change pas le procédé, on change pas la causerie, tu sais, il change presque rien. Mhm. Alors que lui, au contraire, il voulait de la variété tout le temps dans toutes ses causeries. Ouais, Des bah fois, ouais. il s'amusait à la faire dos à eux, tu vois, ou des fois, voilà. Et il avait trouvé quelque chose, donc je vais t'en parler parce que je pense que ça va te plaire. En fait, il avait posé le tableau, il donne un stylo à un joueur, et Ah en ouais. fait, tous les joueurs, il n'y a pas un seul joueur qui ne l'a pas fait, hein, vraiment, tous les joueurs devaient participer à la causerie. Ah, je crois que j'en ai entendu parler, ouais. Ils se levaient tous un par un, ils prenaient le crayon, et ils ajoutaient quelque chose sur la causerie. Donc là, l'idée, ce serait, pourquoi pas faire ça sur des jeunes. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, enfin, moi, c'est pas totalement ça que je fais, mais c'est quasiment, c'est la même idée, quoi. Ouais. Tu vois, mais après, c'est ce que je te dis, il faut que ça soit cohérent avec ce que tu fais habituellement. Toi, tu vas pas arriver, je sais pas, pendant les 10, 15 premiers matchs, c'est toi qui leur dis de tout faire à chaque fois. T'es vraiment, tu sais, Ouais. t'es debout, c'est un savoir entre guillemets descendant. Et du coup, tu Mhm. vas pas leur dire du jour au lendemain, alors qu'ils ont jamais parlé en séance, ils parlent quasiment jamais. Tu vas pas leur poser le tableau, dire vas-y, maintenant comment on va faire? Tu vois, du coup, Ah ouais. après, ça peut être le début aussi d'une démarche, tu vois, ça peut être un électrochoc et dire voilà, tac, qu'est-ce que vous avez retenu? Bah voilà, qu'est-ce que vous retenez? Quand t'as le ballon dos au jeu, tu dois faire quoi? Tac, 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 tac. Ouais, ça peut être un déclic, mais je sais pas, moi je me mets à la place de l'enfant, je me dis ça fait 10 matchs qu'on touche pas un tableau, qu'on pose pas une question, qu'on répond à rien. Et là, du jour au lendemain, Qu'on faut l'implique qu'on pas, dise quoi. tout. Hein? Ça fait 10 matchs qu'on l'implique pas, quoi. Bah ouais, en gros. Et du coup, là, D'accord. tu vois, et du coup, enfin, pas les parents, mais les joueurs, ils vont dire, ah ouais, bah. Peut-être après, il y a des joueurs, ils attendent que ça, du coup, ils vont rentrer tout de suite dedans. Tu sais pas. Mais moi, je Ah te non, dis, mais moi, je bien pense qu'il sûr. faut qu'il y ait une cohérence entre ta façon d'entraîner et ta pédagogie que tu mets en place sur les entraînements pendant la semaine Mhm. et ton comportement, tes attitudes et ta causerie du samedi ou du dimanche. Ok, ça Je marche. pense, hein, après, c'est mon avis personnel actuellement de la chose, hein. D'accord. Et du coup, pour revenir à ta petite anecdote sur ton quart de finale avec l'aspect motivationnel quand tu as dit ils nous prennent de haut. Ouais. Donc ça, peut-être que je me trompe, ce genre de comportement, mais par rapport à ce que tu as raconté tout à l'heure sur comment se déroulait ta causerie, c'est peut-être pas quelque chose sur lequel tu appuies souvent, non? Cet aspect motivationnel, émotionnel. Non, franchement, non, Et ouais, Bah après, donc peut-être. du coup, Vas-y, oui, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. bah du coup, ce serait pour rebondir à ça. Comme là, tu as vécu un cas où tu t'es rendu compte que ça avait un petit effet, est-ce que tu t'es dit après, peut-être qu'il faudrait que j'incorpore plus cet aspect motivationnel, émotionnel, pour aller chercher quelques matchs ou juste gagner peut-être un peu plus en concentration enfin, voir que les joueurs se sentent beaucoup plus concernés par l'enjeu, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit et que tu avais envie de mettre au point? Bah ouais, quand j'ai vu comment ça a marché, je me dis, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à faire dedans. Ouais. Mais après, le souci, c'est que je veux pas que ça prenne non plus un gros pourcentage, tu vois, en termes de présence, tu vois. Je veux pas que ça soit que ça, et après qu'il y ait le reste, tu vois. Je veux que ça soit fait Mhm. par piqûre, un peu selon vraiment. Bah, on est amené des fois à jouer vraiment des grosses équipes, tu vois, des clubs pro, entre Mhm. guillemets. Du coup, bah, des fois, tu sais que t'as pas trop besoin de le faire, mais des fois, tu sais que si tu joues contre une équipe, bah, voilà, qui est peut-être moins bonne que toi, c'est peut-être aussi là-dessus qu'il faut le faire. Tu vois, parce que Ouais. les gamins, ils savent parfois contre qui ils jouent, ils savent que si ça va être compliqué, si ça va être moins compliqué.
Et parfois, quand c'est moins compliqué, bah, ils font les moins bonnes choses. Ils font des choses, ils essayent de s'adapter à eux, au fait, sans forcément Ouais, faire leur maximum. Tu vois, et moi, je pense que c'est surtout, enfin, en tout cas, là, sur mon groupe, je pense que c'est sur ça qu'il faut que, émotionnellement, bah, je tente des choses. d'accord. Parce que naturellement, ils vont être motivés, ils vont être comme des fous quand ils jouent une équipe plus forte qu'eux, sur le papier. Tu vois? Après, ça dépend, hein. Il y en a Bah, qui vont en être tout cas, en tout démotivés cas aussi. sur ceux que j'ai actuellement, Ouais, tu vois? ça dépend en fait, je trouve, parce que, bah, par exemple, je vais parler de mon expérience. Je sais que quand les garçons ils viennent, nous souvent, il y en a qui vont jouer leur vie contre nous, et il y en a d'autres au contraire, ils vont être complètement démoralisés, ils vont se dire ah ils sont là, oh là là, ça va être trop dur, ça va être impossible, et c'est limite ils nous donnent pas le match quand c'est comme ça. Ouais, mais après là, actuellement, là, dans le club dans lequel je suis, ils sont habitués depuis le début du foot à 8 à jouer contre, Ouais, voilà, contre des grosses équipes parfois, quoi. d'accord, ouais. Donc ça fait Mais partie après, du jeu voilà, pour eux. ouais, des fois, le souci, c'est qu'on joue parfois des clubs, entre guillemets, moins grands que toi. Ouais. Et du coup, parfois, on a tendance à. Enfin, les matchs que tu perds, alors que sur le papier, tu dois pas le perdre. Et justement, des fois, c'est lié à ça. C'est lié au fait Mhm. que, bah, hop, ils nous surprennent, ça devient dur, et on n'arrive pas à réagir, tu vois. Tu vois, D'accord. on plonge Ok. plutôt que. Tu vois, et du coup, il y a des choses à faire là-dedans. Et Ok, ça marche. peut-être que ça peut jouer aussi en causerie, peut-être qu'il y a un impact, il y aura un impact dans la causerie, etc. Mais ouais, D'accord. faut expérimenter à chaque fois, tu vois. Faut. Ah, Ouais, ça a bien sûr. marché, pourquoi ça a marché? Ah, ça a pas marché, pourquoi ça a marché? Je le refais, je le réessaye d'une autre manière, je réessaye pas, pourquoi? Tu vois, être toujours dans cette démarche de. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Toujours dans la démarche Ouais. d'essayer de progresser et de réfléchir, de faire le bilan sur chaque chose. Ça a marché, pourquoi? Ça a pas marché, pourquoi? Et après, tu retentes, tu retentes, tu retentes. Et au bout d'un moment, tu trouveras une formule, une bonne formule que tu penseras la meilleure formule du monde, mais que cette meilleure formule du monde, elle vaudra rien parce qu'il faut qu'elle soit adaptée au contexte. Tu vois, si tu retentes cette même formule dans un autre club avec un autre public, pardon, Mhm. bah ça peut complètement, entre guillemets, foirer. Parce que la force du contexte et de l'environnement, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger non plus, quoi. Ok, bien sûr. Donc là, pour aider nos éducateurs, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil un peu pour parce que voilà, on veut pas donner une vérité sur la causerie, on veut pas dire c'est comme ça que ça se passe. Toi, tu es plutôt dans le processus de vouloir encourager les entraîneurs et même les éducateurs à trouver leur propre causerie. Donc Ouais, du coup, tu leur donnerais quelles armes, tu sais, pour qu'ils réfléchissent sur quoi se pencher, etc. Est-ce que tu leur parlerais de leur manière d'être tout d'abord par rapport à leur sensibilité ouais, bah, moi déjà, ou comme tu disais, hein, moi jamais de la vie, entre guillemets, je me dirais que je donne des conseils et qu'il faut absolument les écouter, les appliquer ouais. à la lettre, hein, comme tu disais, hein. Mais ouais, Mhm. après, moi je pense, enfin, comme je te disais tout à l'heure, il faut, au départ, je pense qu'ils se posent la question au tout début de saison, bah Ouais. déjà de où ils veulent les emmener, les enfants, et Ok. pourquoi, tu vois. Et ensuite, tu mets une méthode, tu mets une méthodologie en place qui est adaptée à ça. Après, c'est facile à dire, hein. Voilà, qu'ils Mhm. adaptent leur façon d'être, leur comportement à la direction dans laquelle ils veulent emmener les enfants. Tu vois, Ok. vraiment l'importance en fait d'être cohérent dans tout ce qu'ils font. Et après, si entre D'accord. guillemets je peux donner un Mhm. conseil, c'est comme je te disais tout à l'heure, faut expérimenter des choses et être toujours dans cette démarche de se demander pourquoi en fait. On avait mis un article une fois, c'était la Les règle cinq points. des 5 pourquoi, ouais. Et tu Ouais. vois, c'est quelque chose Je à m'en laquelle je souviens. crois vraiment. C'est bah tu fais Ouais, quelque ouais. chose, tu dis pourquoi ça a marché, pourquoi ça a pas marché, tu continues, ça a marché, ah ouais, bah tu sais que tu continues comme ça à poser les questions, et au bout d'un moment tu vas arriver à trouver une réponse, tu vois. D'accord. Et après, à chaque fois, tenter des choses, expérimenter des choses. C'était Pierre Sage qui nous le disait dans le premier podcast. Voilà, le conseil, lui, qui donnait en priorité à tout le monde, c'était d'expérimenter, en fait. Et il disait, la vérité d'aujourd'hui, ça sera pas la vérité de demain. Enfin, en tout cas, ta vérité Ah non, mais d'aujourd'hui, c'est ça sera clair. pas ta vérité de demain. Tu vois, moi, je me C'est souviens, clair. l'an dernier, je pensais à des choses. Je me suis dit, jamais ça changera. Il faudra toujours que je fasse comme ça. Cette année, j'ai jamais refait ces choses-là, par exemple. Et Ah non, bien l'an sûr. prochain, ça sera sûrement pareil. Au début de l'année, j'ai fait des choses. Bah, cette année, je les refais pas. Enfin, au début de l'année, j'ai fait des choses. Et là, en fin de saison, je les fais plus. Tu vois, parce que toujours dans cette démarche de dire, bah, de me poser ces 5 pourquoi, tu vois, ces fameux 5 pourquoi. D'accord. Et tu sais, d'ailleurs, je vais rebondir sur un truc. On voit souvent des entraîneurs dire qu'ils ont de l'expérience, qu'ils ont 20 ans de vécu, etc.
Et pour rebondir à ce que tu viens de dire, prendre de l'expérience, selon moi, c'est pas prendre de l'âge, c'est plus vivre des expériences finalement. Parce que tu peux prendre de l'âge dans l'entraînement sans avoir rien expérimenté et finalement être quelqu'un qui a vécu 3 années de coaching mais qui a expérimenté de manière très intensive durant ces 3 années et finalement être beaucoup plus expérimenté que quelqu'un qui a 20 ans. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord. Ça marche. Bah, je pense qu'on va finir sur ça. On a fait à peu près le tour, Bastien. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, 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 après on a fait le tour. Ça peut être encore plus complet, etc. Oui, Là, bien c'était juste sûr. vraiment bah, la démarche de ces échanges-là, c'est d'ouvrir le débat et que tout le monde donne un peu son avis et qu'on essaye d'avancer tous ensemble, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir si vous voulez parler de vos causeries, si vous avez mis au point quelques petites choses qui sont pas habituelles, si vous avez des idées, des choses à partager, n'hésitez pas à commenter ce podcast ou à nous envoyer des messages sur Facebook ou sur la boîte mail. Ce sera un plaisir pour nous de vous répondre et d'échanger surtout avec vous. Voilà. Donc je te dis au revoir, Bastien. Ouais, bah au revoir. Bonne journée à toi et puis à bientôt. Ouais, salut Julien.